Alors, il existe plein de façons de progresser en photographie, comme par exemple se lancer un défi photo, ou encore photographier très souvent, lire des articles comme les miens, ou encore lire des livres, ou regarder des vidéos sur la photo, comme vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube par exemple. Ou encore se former ou prendre des cours, mais il y a aussi une approche plus analytique pour s'améliorer que certains aimeront, l'analyse photographique. Et ça tombe bien car c'est le sujet du jour. On va voir ensemble les grandes étapes et les questions à se poser pour analyser et décrire une photo. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous signale que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet. Vous verrez d'ailleurs du coup la photo analysée prise en exemple. Et vous aurez aussi toutes les questions au complet et toutes les étapes complètes. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors comme je vous le disais, on va voir ensemble les différentes étapes pour analyser et décrire une photo. Et là j'ai deux choses à vous dire. Première chose, en fonction de la photo que vous analysez et de ce qui vous intéresse le plus, toutes les étapes et les questions ne sont pas obligatoires. Deuxième chose, je ne vais pas lister toutes les questions pour chaque étape dans ce podcast car ça serait un peu long et chiant. Je vais même passer très vite sur certaines étapes d'ailleurs. Le but du podcast c'est juste que vous ayez une idée générale de comment on fait l'analyse et la description. Mais comme d'habitude pour les plus intéressés, vous avez l'article que je vous laisse aller voir sur mon site photomaniac.fr qui est beaucoup plus détaillé. La première étape c'est le contexte de la photographie. Une étape facultative. La contextualisation consiste à décrire ce que vous savez du contexte de la création de la photo, donc de décrire tout ce qui gravite autour de cette photo. Vous pouvez par exemple vous poser la question quel est le titre de la photographie, à quelle date la photo a été prise, que se passait-il d'autre à ce moment-là comme des événements historiques, le travail d'autres photographes ou encore un courant artistique dominant, etc., etc. La deuxième étape c'est exprimer ce que la photo vous évoque au premier abord. Donc une photo peut vous faire ressentir des choses, on dit qu'elle évoque une humeur, et cette humeur elle est subjective, donc elle dépend de chaque personne. Vous analyserez ensuite ce qu'il y a dans la photo pour comprendre comment et pourquoi vous avez ressenti ces choses. Donc notez les mots-clés d'humeur qui vous viennent à l'esprit lorsque vous regardez la photo. Alors du coup là je peux pas vous montrer la photo que j'utilise, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais comme le sujet du podcast c'est l'analyse et la description, vous devriez au fil du podcast comprendre de quel type de photo il s'agit. Donc la photo que j'utilise dans mon exemple, elle peut évoquer les mots-clés d'humeur comme par exemple la sérénité, la tranquillité, la paix, l'amour de soi, la réflexion sur soi, la connexion avec soi-même, etc., etc. Je vous donne aussi comme ça d'autres exemples de mots-clés d'humeur, donc n'hésitez pas à rechercher une liste sur Google. On peut avoir par exemple abandonné, vulnérable ou encore intime. Donc il y en a plein, c'est juste des exemples. Vous pouvez aussi attribuer un thème à la photo, en plus ou à la place de l'humeur. Un thème c'est plus général et c'est une façon de décrire une photo qui est un peu plus éloignée du sentiment. Si vous n'arrivez pas à identifier d'humeur, ça peut être plus facile du coup avec un thème. Pour vous donner quelques exemples de thèmes, on peut avoir pop art, nature, question, faux, artificiel ou encore vintage. Dans notre exemple, le thème pourrait être la réflexion, la relaxation ou la solitude. Troisième étape, le type de photo. Ici c'est simple, on cherche juste à définir le type le plus précis de la photo. Dans notre exemple, le sujet de la photo c'est l'être humain, même si c'est une silhouette et que la personne ne prend pas trop de place dans la photo, ici le paysage n'est qu'un décor. Ainsi le type de la photo est un portrait en bord de mer ou un portrait marin éventuellement. Quatrième étape, environnement et lieu. Alors c'est une étape très intéressante car le lieu où se déroule la photo va influencer l'humeur et ou le thème de la photo. On peut par exemple se poser des questions comme où se situe la photo, est-ce que le sujet interagit avec l'environnement, comment le sujet est positionné dans le cadre, donc en plein milieu, un peu décalé, etc., etc. Cinquième étape, l'analyse des gens. Le langage corporel du sujet est connoté par construction sociale et culturelle et peut aussi expliquer l'origine des mots-clés d'humeur listés dans l'étape numéro 2. On peut par exemple se poser la question qui est représenté dans la photo, et en faire une simple description physique. Sixième étape, l'expression faciale, donc qui est un petit peu liée à l'étape d'avant. Les expressions faciales font passer l'essentiel des émotions, et en effet, les gens donnent souvent la priorité au visage lorsqu'ils lisent le langage corporel. C'est une étape intéressante mais pas toujours applicable, vu qu'il faut un être humain dans la photo. Septième étape, la composition. Cette étape, elle nécessite des connaissances en composition. En effet, si vous ne connaissez pas les techniques de composition, il sera impossible de les identifier. Cette étape de l'analyse me semble être l'une des plus importantes, parce qu'ici on peut identifier des règles, des principes ou des techniques concrètes qu'on pourra appliquer dans nos propres photos. On va donc pouvoir réellement améliorer nos photos. Alors on peut par exemple se poser des questions, arrive-t-on à distinguer ou séparer le sujet de l'arrière-plan? Comment est positionné l'horizon? Est-il droit? Des règles sont-elles utilisées comme la règle des impairs ou des grilles de composition? Une technique particulière est-elle utilisée pour composer la photo, comme par exemple une longue pause, un mouvement panoramique ou le framing? Des schémas de couleurs sont-ils utilisés? L'équilibre est-il symétrique, asymétrique ou radial? Ou encore comment est réparti le poids visuel? Dans notre exemple, le regard du spectateur se dirige instantanément vers la silhouette de la personne et du rocher sur lequel elle est assise. La silhouette ressort bien car elle est sombre et se positionne devant un fond lumineux et prend beaucoup de place. L'horizon est droit et placé à 2 tiers de la photo en partant du bas, donnant peu de place au ciel et beaucoup plus au sol et au sujet notamment.
La grille phi semble avoir été utilisée pour positionner le sujet, ce qui se rapproche plus du nombre d'or que la règle des tiers. Au niveau de la technique, on a l'effet de silhouette qui a été réalisé en exposant pour le ciel, et si on observe les nuages, on voit qu'au bord des nuages, on a un peu un effet de filet, un effet de flou de mouvement, ce qui indique plutôt une technique de pause longue. Par exemple, 1 seconde. Mais si on regarde pourtant le mouvement de l'eau, il semble quant à lui figé. Donc il n'y a pas dû avoir le même temps de pause qui a été utilisé pour les nuages que pour l'eau, et ça indiquerait donc que cette photo est une photo composite, donc composée de plusieurs photos, et qu'on a peut-être une technique de HDR qui a été utilisée. Le ratio est en 3:2, ce qui laisse un peu trop de place au premier plan. On a du coup un peu trop d'eau sans trop d'intérêt en bas de la photo. La photo est très texturée, on a la texture de l'eau, des rochers et des nuages. La photo contient aussi beaucoup de contrastes, on a un contraste de texture entre l'eau douce et la texture rugueuse des rochers, un contraste dans les tons aussi avec le coucher de soleil très clair et le reste de la photo plus sombre. 8e étape, la technique. Dans cette étape, on essaie d'analyser les réglages de l'appareil photo et les accessoires utilisés pour créer la photo. On peut par exemple se poser la question où la mise au point a été faite, quelle est l'ouverture utilisée, quel est le temps de pause, quel objectif a été utilisé, et si des accessoires ont été utilisés. Dans notre exemple, la mise au point semble avoir été faite sur le sujet, c'est là où la photo est le plus nette. Au niveau du temps de pause, comme on l'a déjà vu un petit peu avant, malgré le léger mouvement de l'eau, ce dernier est figé. Le temps de pause doit être entre 1/125e de seconde et 1/250e de seconde. Pour les nuages, on observe un léger flou de mouvement notamment sur les bords, et donc une pause un peu plus longue comme 1 seconde a peut-être été utilisée. Dans la photo, on voit pas mal de bruit numérique, ce qui semble logique vu que le moment de la prise de vue offre peu de lumière, que l'ouverture est assez fermée et que le temps de pause reste assez court, en tout cas pour l'eau, et du coup il ne reste que les ISO pour compenser. Donc les ISO doivent être sans doute autour des 1600. Pour l'exposition, on a du détail dans les zones les plus lumineuses. Les zones les plus sombres, en revanche, semblent sous-exposées. On a peu de détails, voire quelques aplats noirs sans détail au niveau de l'eau proche des rochers. On remarque aussi qu'il y a beaucoup de bruit numérique dans les zones sombres. En bref, tout ceci nous indique que la photo est un petit peu sous-exposée, ce qui n'est pas étonnant vu qu'on est sur une technique de silhouette. Donc quand on fait qu'une seule photo, on expose pour le ciel et le reste du coup sera un petit peu sous-exposé. Et même si on est dans le cas d'une photo composée de plusieurs photos, la partie avec l'eau a été prise avec un temps de pause assez court, ce qui peut du coup entraîner une sous-exposition. Les tons de la photo sont équilibrés, donc ce n'est ni un high key ni un low key. Pour nous aider à voir un petit peu tout ça, on peut la mettre en noir et blanc éventuellement. Au niveau des accessoires, un trépied a probablement été utilisé. En 9e étape, on a la lumière. Cette étape, bien que difficile à analyser avec certitude, me semble importante quand l'on veut comprendre comment est faite une photo. On peut par exemple se poser des questions comme y a-t-il une ou plusieurs sources de lumière? S'agit-il d'une lumière douce ou dure? Quelle est l'orientation de la lumière, frontale, latérale ou arrière? Ou encore à quel moment de la journée la photo a-t-elle été prise? Dans notre exemple, on a beaucoup de lumière en haut à droite, donc vers le coucher du soleil, et on est en lumière arrière ou backlighting. Et la lumière est unique et naturelle, aucun flash ne semble avoir été rajouté. La photo de lumière a été prise en fin de journée, en effet la lumière d'un coucher de soleil est bien plus rouge-orangé que celle d'un lever de soleil. 10e étape, on a le positionnement de l'observateur. La façon dont le spectateur peut interagir avec la photo peut également être guidée par la façon dont il est positionné par rapport au sujet, en clair influencé par le point de vue qu'offre la photo. On peut par exemple se poser les questions quelle est l'angle de prise de vue, plutôt en plongée ou en contre-plongée, quelle est la hauteur de la prise de vue, ou encore à quelle distance se trouve le spectateur du sujet dans la photo, ou encore à quelle distance se trouve le spectateur par rapport au sujet dans la photo. 11e étape, le timing ou moment. Le timing au moment peut affecter le résultat d'une photo, surtout quand il s'agit d'un sujet en mouvement, mais ça peut aussi affecter le résultat d'une photo plus statique comme un paysage. Une question qu'on peut se poser par exemple, c'est est-ce que le photographe aurait pu prendre la photo plus tôt ou plus tard? 12e étape, le post-traitement. Dans cette étape, on va essayer de déterminer s'il y a eu un post-traitement particulier sur la photo. C'est pas une étape très simple, c'est assez difficile de savoir ce qui a été fait exactement. En général, il n'y a que le photographe qui le sait vraiment. En tout cas, si ça a été subtil, c'est assez difficile de savoir. Dans notre cas, il y a peut-être une technique de HDR qui a été faite, qui est notamment utilisée lorsqu'une scène a une très large plage dynamique, donc comme avec un coucher ou un lever de soleil. Et ici, il semblerait qu'il y ait des temps de pause un petit peu différents qui a été utilisés, donc ça concourt un petit peu dans ce sens. 13e et dernière étape, donnez votre avis final sur la photo. Donc là, vous pouvez vous poser la question comme la photo est-elle réussie à votre sens et pourquoi? Et vous posez aussi la question pourquoi est-ce que vous aimez cette photo? Maintenant, petit mot de la fin. Alors, je vous rassure, pour chaque photo que vous analysez, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes ces étapes, ni de vous poser toutes ces questions d'ailleurs. Dites-vous juste que là, je vous ai présenté la méthode complète, et elle est d'autant plus complète dans l'article. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire, évidemment. Je pense que les étapes les plus importantes sont surtout l'humeur, la composition, la technique et la lumière. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet, avec du coup beaucoup plus de questions notamment. Je dis un peu plus chaque étape aussi. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos analyses et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.